Ichimoku Kinkoyo, revue de marché Action ETF Trackers. Nous sommes le mardi 20 octobre, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, je vous invite, si j'y arrive, tac, à... Alors attendez, j'ai un instant. Je vous invite à découvrir mon site web que vous avez sous les yeux, ichimoku-kinko-yo.info. Et sur ce site web, vous trouverez le blog avec beaucoup d'articles et beaucoup de ressources Ishimoku, mes formations, les témoignages, les avis sur mes formations, ma chaîne YouTube, le moyen de vous inscrire à la newsletter, le forum que je vous incite à aller visiter et surtout participer en publiant vos analyses, vos trades gagnés, vos trades perdus, pour partager avec des personnes plus ou moins expérimentées. Il y a tous les niveaux d'expérience sur le forum et toujours nous accueillons toutes les analyses, toutes les questions, tous les commentaires avec bienveillance. Vous avez aussi la possibilité de faire mes différentes formations. Ici, voilà, c'est pas encore totalement prêt, mais vous avez une nouvelle proposition de coaching sur l'Ishimoku. Je vous laisse regarder. Et puis vous avez ici des boutons avec des tutos diverses et variés pour finalement arriver ici à la case d'avertissement sur les risques que je vous propose de lire pendant que j'introduis notre nouvelle revue de marché du jour. Si vous arrivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez une petite case avec le logiciel GoToWebinar dans lequel, un onglet dans lequel vous pouvez poser vos questions. Je les lis toutes. Hier, j'en ai oublié une, je suis désolé. C'était sur un ProScreener. A priori, je les lis toutes. Vous ne pouvez pas les voir. C'est un des défauts de ce logiciel. Sinon, j'aimerais bien que tout le monde les voit, puisqu'il n'y a pas de questions gênantes. Hein, ça n'arrive jamais. Et c'est aussi, dans ces webinaires, c'est une revue de marché qui vous donne mon point de vue sur le marché des actions au travers du prisme de l'Ishimoku et des chandeliers japonais. Et en aucun cas, il ne s'agit de partage de signaux ou de conseils en investissement. De même que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Pour cela, vous avez les formations, le blog et le forum, ainsi que ma chaîne YouTube. Je profite d'un moment qui m'est agréable avant de démarrer. C'est le moment où tout le monde prend le temps de saluer tout le monde et de me dire bonjour aussi. Ça me permet de vous répondre et ça me fait beaucoup très plaisir en utilisant justement la case questions. Bonjour Alec. Bonjour Anthony, Stéphane, Rémi, Florent, Robert, Alexis, Sabrina, Guy, Daniel, Damien, Didier, Pascal, Xavier, Salomon, Mathieu. Je n'entends pas de son. Est-ce normal? Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Christian, bonjour Dominique, Laurent, Christophe. Oui, on entend. Alors, je vais écrire le son fonctionne bien. Voilà, et je vais l'envoyer à tous. Voilà, très bien. Salut Guy, bonjour Christelle. Bonjour Simon, merci par avance pour ton temps, ta bonne humeur et ton partage de connaissances. C'est un plaisir totalement partagé et puis votre bonne humeur est tout à fait communicative aussi et c'est un véritable plaisir. Parfait, allons voir maintenant les marchés, que je vous dise un petit peu comment je vais procéder. Je vais commencer aujourd'hui par vous dire que c'est ma dernière revue de marché d'ici aux élections américaines. Comme je le disais hier dans la revue de marché Forex, et d'ailleurs je vous invite à aller regarder l'euro AUD qui est super bien parti tel que nous l'avions prévu avec Anthony et nous en sommes très contents. Bravo Anthony. Et puis j'ai donné aussi grâce à cette analyse un signal enfin j'ai pas donné, j'ai donné mon point de vue sur une possibilité et c'est bien parti. Bon, ça c'est un petit point à part. Parce que sur le marché des actions, mais même aussi sur le marché des forex ou autres, je pense qu'on entre dans une période de turbulence. La principale turbulence, c'est les plans de relance européens, le plan de relance américain. Vont-ils se mettre d'accord, les démocrates et les républicains, d'ici à la date des élections? Rien n'est moins sûr. Il semblerait, avec beaucoup d'interrogations, de points d'interrogation, qu'il n'y ait pas trop d'inquiétude à avoir sur l'issue le résultat des élections. Mais enfin bon,
On ne sait jamais, hein, selon les sondages, et nous savons ce que sont les sondages, il semblerait que l'élection puisse ne pas être contestée comme on le craignait, mais on verra bien parce que cela créerait une forte incertitude et créerait certaines gênes sur les marchés qui pourraient devenir très volatiles en fonction des rumeurs de qui a gagné et comment surtout est-ce que ça va être accepté et comment est-ce que ça va se passer, parce que s'il faut attendre de nombreux mois avant qu'il y ait une décision définitive, ça va être complexe. Et puis nous avons aussi le Covid avec de nouveaux confinements en Europe, des périodes de couvre-feu, mais à la fois le laboratoire Moderna qui nous annonce que son vaccin pourrait être prêt à être utilisé au mois de décembre. Donc tout cela sont des informations contradictoires qui peuvent conduire les marchés violemment dans un sens, dans un autre et plusieurs fois de suite. Donc je vais me mettre en mode pause d'ici aux élections. Je resterai présent sur le forum, ça me laissera plus de temps pour être sur le forum, Twitter bien évidemment, Facebook, les réseaux sociaux, mon blog, etc. Euh, Bonjour aux copains, nous dit Tony. Salut Tony, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour Simon. Maintenant que j'ai fait cette introduction qui m'apparaît comme étant essentielle, hein, puisqu'après tout, ce que je fais n'est pas une indication, si des personnes souhaitent malgré tout trader dans les conditions actuelles de marché, d'autant plus que les courtiers sérieux préviennent aussi hein, que les marges vont violemment augmenter, fortement augmenter. Donc attention, maintenant, une fois qu'on a dit attention, chacun est grand et fait ce qu'il veut de son argent. Je vais commencer par vous parler d'actions que j'ai repérées, hein, qui je ne vais pas mettre à profit là maintenant, mais qui pourraient être mises à profit pour ceux qui malgré tout n'ont pas la prudence qui est peut-être excessive, qui est la mienne, et aussi peut-être que ces opportunités demeureront après la période de turbulence à laquelle nous devrions être soumis prochainement. Ensuite, je répondrai à vos questions d'analyse, dont certaines sont, comme d'habitude, toujours très pertinentes et avec des titres qui sont tout à fait intéressants. Je commencerai donc par Solaria, puisque j'en parle depuis des semaines et des semaines, donc je ne suis pas mécontent d'en avoir parlé. Nous sommes sur un graphique hebdomadaire, vous voyez, je vous en ai parlé ici. Je vous l'avais dit, hein, je ne l'ai pas sur mon compte titre habituel sur lequel je vous montre tous mes prises de position une fois par mois sur le forum que je vais continuer à faire avec tous mes arbitrages, etc. Mais j'ai ouvert un PEA et je l'ai mis dans mon PEA. Bien mal m'en a pris parce que j'ai découvert avec une grande naïveté et une grande bêtise. Vous voyez, je dis tout. Hein, après ça, euh, je ne suis pas parfait, loin de là, et je commets beaucoup d'erreurs. Bêtement, je n'avais pas perçu qu'il y avait des frais énormes sur les actions espagnoles dans les PEA. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre au début, mais enfin tout est récupéré maintenant. Et bien en gain, donc Solaria, ici j'avais indiqué la possibilité d'entrer en position sur ce seuil. Et depuis, les prix sont montés de 13 euros jusqu'à le point haut ici qui a approché les 20 euros. Il se replie actuellement sur l'ancienne résistance, probablement devenue support, coiffée par la Kijun-sen. Et comme vous pouvez aussi l'observer, nous avons une configuration Ishimoku magnifique, un nuage parfaitement bien haussier, une Tenkan-sen qui surfe au-dessus de sa Kijun-sen, c'est exactement la configuration que doit avoir une belle tendance, et finalement un écart relativement acceptable entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, qui d'ailleurs la Tenkan se met à plat, la Kijun probablement, peut-être, il faudrait demander à notre expert Anthony, qui est expert pour calculer la position de la Kijun-sen dans les jours à venir, peut-être pourrait continuer sa progression jusqu'au niveau de support. Donc je me disais que si je devais investir une fois de plus ou me renforcer sur un titre concernant les énergies renouvelables que j'adore, puisque je ne cesse d'en parler, certains disent que c'est une bulle et qu'à un moment donné ça va péter, mais enfin bon, pour moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenir dans ce secteur. Je pourrais être tenté sur ces niveaux et à condition que ce chandelier soit confirmé en clôture, c'est-à-dire qu'il reprenne à minima ici ce support. Et s'il pouvait en plus nous dessiner un chandelier de retournement, ce serait super. Hein. On a déjà eu un marteau sur ce niveau, etc.
c'est tout à fait un endroit où je pourrais renforcer ma position, voire entrer en position pour du très long terme. Donc voilà pour Solaria. Si je passe 5 minutes par action, vu la liste que j'ai, ça va être trop long, donc je vais essayer d'aller plus vite. Nous avons aussi Hermès que j'ai repéré. Alors j'aime bien les énergies renouvelables en termes global et en termes d'action, j'aime beaucoup le luxe aussi. Nous sommes sur un graphique hebdomadaire, donc restons-y pour constater ensemble que nous ne sommes que mardi, mais il semblerait que les prix souhaitent casser ce niveau de résistance historique du titre Hermès. Vous savez qu'en Chine, c'est reparti, excusez-moi l'expression, c'est ce qui me sort comme ça, ce qui me vient comme ça immédiatement, c'est reparti comme en 40. La consommation est importante. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis cette flèche verte ici. Je ne suis pas rentré sur Hermès, hein. J'ai LVMH, j'ai Kering, j'ai L'Oréal, mais j'ai pas Hermès. Donc à surveiller puisque la tendance se remet en place après une période de dérive. La Kijun s'oriente, la Tenkan-sen s'oriente au-dessus de la Kijun, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. La Kijun s'oriente, on s'en fout, mais la Tenkan-sen s'oriente bien au-dessus de la Kijun-sen. Laisser casser et revenir, par exemple, après les élections ou après la période de tumulte que l'on risque peut-être de vivre ou pas, euh, s'il y avait repli sur cette zone avec la Kijun-sen pas très loin, je pense que c'est aussi un endroit où il serait envisageable d'acheter le titre Hermès, mais cela ne concerne bien évidemment que moi dans le cadre d'un investissement de très long terme. En swing trading, je ne conseille pas d'acheter les cassures comme ça avant de forts replis, mais ça, c'est une autre histoire. Nous avons Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain. Saint-Gobain. Pourquoi Saint-Gobain? Alors, j'ai pas une appétence particulière pour les titres qui sont en chute libre depuis 2017, hein. Mais puisque tous les analystes le disent, eh bien écoutons-les une fois de temps en temps. Ils nous disent, et ils ont certainement raison, que Saint-Gobain est un titre qui va particulièrement profiter des plans de relance européens et notamment dans tout ce qui concerne la rénovation thermique. Je ne sais plus quel est le terme approprié, mais enfin, vous m'aurez compris. Des bâtiments et des particuliers. Donc, si jamais le titre Hermès qui a chuté, ici on était bien en décembre 2019, qui a chuté fort hein, depuis 2019, il reprend, vous voyez, ce V-bottom là, il reprend ici la ligne de coup de ce V-bottom, c'est-à-dire qu'il repasse au-dessus des 39 euros. Je pense que nous pourrions avoir, après repli, la possibilité de rentrer sur Saint-Gobain pour un investissement de long terme et surfer sur la vague plan de relance et rénovation thermique des bâtiments pour aller chercher à minima la SSB qui se trouve ici à 43,20 € avec pour les swing traders un palier intermédiaire à 40,58. Voire même, qui sait, euh, peut-être pourrons-nous envisager de rentrer sur une nouvelle tendance, puisque si on casse la ligne de coup de ce V-bottom, on peut très bien envisager que les prix surfent sur le plan de relance européen, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur d'autres activités du bâtiment qui vont permettre à Saint-Gobain d'être un acteur important dans ce secteur, et puis qu'on puisse rentrer dans une phase haussière durable dans laquelle investir pour du long terme. Rémi Cointreau, Rémi Cointreau, donc les spiritueux. Alors là, c'est magnifique que de constater cette tendance presque verticale, un peu trop verticale à mon goût. Il est remarquable aussi. Donc, vous voyez, là, ce sont des actions qui nous laissent le temps. Je suis en train de parler parce que j'imagine que lorsque l'on investit en actions, on n'a pas envie de trader là tout de suite, ici et maintenant. Hein, c'est pas le but. On prépare des plans de trading et on est prêt à y rentrer. On les met dans une liste, on les note et on est prêt à y rentrer lorsque l'opportunité se produit. Mais il est préférable de préparer nos plans que d'avoir à chercher tous les jours quelque chose à se mettre sous la dent. Comme ça, au moins, on sait où on va. Donc Rémi Cointreau se porte parfaitement bien. Ici, nous avons une couverture en nuage noir en formation, mais cela dit, nous avions déjà eu un doji ici, une étoile filante, rien n'y fait, ça ne fait que monter, la tendance se met en place, elle est très belle. Un repli sur le niveau des 139-140 serait selon moi un niveau d'entrée absolument parfait pour surfer sur la vague.
du retour de la consommation, notamment aux États-Unis ou en Chine et ailleurs, sur ce titre magnifique qu'est Rémi Cointreau. Voilà, je vais un peu vite, hein, je vous ai précisé en début qu'il ne s'agissait pas de vous enseigner l'Ishimoku au travers de ces revues de marché, mais de repérer des plans d'investissement ou de trading. Alors, en journalier, on pourrait tout à fait envisager, par exemple, si on était entré plus bas, c'est typiquement ici une zone de renfort, hein. Vous voyez, comme la tendance est belle, mais on l'a observé en hebdomadaire, elle est un petit peu trop verticale à mon goût. Cela dit, on ne sait jamais, hein, peut-être que nous n'aurons pas un retracement sur le point que je vous indiquais, mais en tout cas, regardez comme la Kijun-sen parfaitement bien entrelacée dans la ligne de tendance offre à chaque fois, regardez, des points d'entrée pour suivre cette tendance. Néanmoins, je trouve quand même que le surachat est excessif pour rentrer maintenant, et en tout cas, comme on ne peut pas, selon moi, et ça n'engage que moi, le faire dans la période actuelle pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment, c'est le type de titre que si jamais il y avait un mouvement baissier violent sur le marché des actions internationaux, hein, quel qu'il soit, parce que si ça dévisse aux États-Unis, ça dévissera partout, eh bien, nous pourrions profiter de ces mouvements violents à la baisse pour de nouveau investir, comme on l'a fait pendant la période du Covid, de nouveau investir sur des points qui m'apparaissent comme étant plus pertinents que de le faire maintenant, vu les circonstances actuelles. Voilà pour Rémi Cointreau. J'ai regardé EDF. Alors ça, c'est pour les swing traders, EDF, hein, parce que moi, je ne mettrai pas un copec dans EDF en investissement de long terme. Je regarde juste un truc que je n'avais pas vu tout à l'heure. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai dit EDF? J'ai dit EDF parce que ça, c'est la baisse Covid. Ça, c'est le point bas Covid. Ça, vous le savez, c'est la zone d'équilibre, les 50%. Et comme je le disais mardi dernier, les actions qui ont réussi à casser le niveau de 50% de toute la baisse Covid ont fait un... Alors, il faut faire attention aux cotations aussi, hein, parce que là, il y a des cotations farfelues et il y a des mèches partout qui correspondent à la panne qu'il y a eu hier. Il y a eu plusieurs pannes. Il y a eu une panne dans la matinée, il y a eu une panne dans l'après-midi, il y a eu une panne au fixing. Avec des cotations ce matin qui étaient juste du grand n'importe quoi sur certains titres. Donc attention malgré tout à bien vérifier tout cela. La seule chose qui est embêtante ici sur l'hebdomadaire, c'est la Chikuspan qui est bloquée un petit peu par sa SSA, mais qui n'est pas véritablement à plat, qui est orientée, donc plus facile à traverser. Et donc, je disais pour les swing traders et uniquement pour les swing traders, je trouve que le palier suivant de SSB ici, aligné au palier de Kijun ici, et d'ailleurs, on peut constater Kijun SSB ou pas, qu'il s'agit d'un niveau de support résistance, une polarité ici, hein, changement de polarité des prix, pourrait être une jolie cible pour entrer sur EDF en swing trading, à confirmer ce doji ici qui prend appui sur la SSB, sur le niveau des 50%, qui est pas mal. Alors, si on passe sur le daily, excusez-moi, je vais revenir sur le graphique hebdomadaire quelques instants pour matérialiser ici ma SSB. Ensuite, je rebascule sur le graphique daily. Vous voyez? Alors ça, est-ce que cette espèce de mèche qui forme ce doji, c'est les problèmes de cotation liés à Euronext? Je ne sais pas. En tout cas, si réellement les prix sont à vérifier sont revenus ici, nous avons ici, en cas de cassure, on va dire, alors, il n'y a pas beaucoup d'espace pour rentrer, c'est ça le problème. Si les prix revenaient chercher ce niveau des 9,81, je pense qu'il serait possible, en faisant très attention à ne pas le faire pendant les périodes de turbulence à venir, hein, donc moi-même le swing trading, je vais me mettre à l'écart, je le répète encore. La cassure en tout cas des 10,44, après pour le timing, à vous de voir, hein, vous avez les formations, vous savez comment faire avec Ishimoku sur les unités de temps pour trouver le bon timing d'entrée en position, donc ça je ne vais pas le faire à votre place. La cassure des 10,45 ouvrirait la voie au 11,29 en swing trading pour EDF. Alors je vois qu'il y a un gap ici, du coup, c'est un petit peu ennuyeux. Du coup, je suis en train de remettre en question mon analyse. J'avais pas vu ce gap. Et vous savez que les niveaux de support résistance des gaps, on a le gap ici, le gap. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace hein, pour aller chercher les 11.
Mais enfin bon, voilà, j'avais vu ça, je trouve que c'est pas génial finalement. Bon, ok, on passe à autre chose. En investissement de long terme cette fois-ci, Hoffman, j'en parle souvent d'Hoffman Green, hein. Souvenez-vous, j'étais rentré, j'étais sorti, j'ai tergiversé. Ils ont signé un très important contrat pour fournir du ciment. Vous connaissez Hoffman, hein, le ciment vert, le ciment bio, le ciment écologique, qui a fait ses preuves d'un point de vue scientifique. Ils ont signé un important contrat qui peut justifier ici les excès, donc il y a eu forcément des prises de bénéfices, hein. Et là maintenant, les prix reviennent à la fois taquiner la borne basse de ce canal et la Kijunsen. Néanmoins, ils ont une résistance très importante au-dessus de la tête, ces prix qui est la résistance des 24 € et 40 centimes, je dirais même plus, les 25 euros. Donc, en cas, et puis ensuite, il y a la borne haute ici du canal. Donc, si après la période de turbulence, peut-être pour le début d'année, le fin d'année, on n'est pas pressé, je pense qu'il faudra continuer à surveiller le titre Hoffman Green parce que si on passe au-dessus des 25 euros, il y aura peut-être encore des périodes de prise de bénéfices. Si on passe au-dessus des 25 euros, nous aurons peut-être l'opportunité de rentrer de façon tout à fait spéculative, hein, pour ceux qui ont envie aussi d'investir dans des sociétés qui n'ont peut-être pas encore fait leurs preuves au niveau des bénéfices, etc., mais qui sont prometteuses, parce que c'est aussi ça, tiens, voilà, c'est ça. Je vous disais tout à l'heure, excusez-moi, j'étais rentré ici, j'étais sorti ici. Bon, j'aurais dû rester, mais j'y ai pas cru. En tout cas, je n'ai pas perdu d'argent, c'est le principal. Hoffman Green a surveillé en début d'année, après les élections, etc., la période de Thanksgiving. Après, il y a Noël, etc., etc. Peut-être que les fêtes de Noël vont encore développer des le Covid, donc on ne sait pas tout ça. Donc après toutes ces choses-là, mais en même temps, si ça développe le Covid et que Moderna nous sauve avec son vaccin, j'ai pas spécialement envie de me faire vacciner immédiatement avec un vaccin comme ça, mais enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Au-delà des 26 euros, après des replis, par exemple, si on casse ces niveaux et qu'on se replie à nouveau sur les 24,50 par la suite, ce qui nous approcherait ici de la borne de ce canal et à la fois de la Kijunsen qui viendra surfer sur ces niveaux, nous pourrions avoir dans un avenir proche une opportunité, et ça n'engage que moi encore une fois, d'investissement de long terme sur un titre magnifique avec quand même une révolution dans le domaine du ciment. Nous avons Alphen. Alphen, je l'ai aussi dans mon PEA, celui-là, je crois. Alphen, alors Alphen, souvenez-vous, j'en ai parlé les 2, 3 dernières revues de marché précédentes. J'avais dit, là on a le mât, là on a le fanion. La cassure haussière du fanion ouvre la voie à un trade en swing pour aller chercher les derniers plus hauts. Donc ça c'est fait. Donc les personnes qui ont acheté ici, alors qu'on n'était pas suracheté, vous voyez, on n'était pas suracheté, on était parfaitement bien au niveau des lignes de l'Ishimoku, qui ont acheté ce niveau pour aller chercher le haut du fanion, ont fait un très joli trade en swing. Donc bravo à ceux qui ont acheté la cassure de fanion comme je l'avais non pas conseillé, mais comme j'avais indiqué d'un point de vue technique que c'était un signal d'achat théorique puissant. C'est un titre que j'adore, vous le savez, j'en ai parlé à maintes reprises, et là aussi, il vient taquiner ses plus hauts historiques, et je pense que c'est un titre qui ne va pas s'arrêter, hein. C'est un titre parfait pour le suivi de tendance. Donc la cassure de ces niveaux suite à un repli après la période que j'évoque depuis le début de cette émission ouvrirait encore une fois la voie à un investissement de très long terme. On peut, comme me le faisait remarquer une personne mardi dernier, quand on entre en très long terme, on n'est pas obligé d'attendre que Noël soit passé. Mais je suis un adepte de l'analyse technique, donc de l'entrée avec un timing idéal. Et donc si on attend un timing idéal, le timing idéal serait la cassure, le repli, pour continuer à surfer sur la tendance Alphen qui ne fait, selon moi, que commencer. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Je vous parlais et je l'ai mis en surligne, je l'ai surligné celui-ci. Je vous en parlais mardi dernier. Interparfum. Interparfum donne envie. Je trouve qu'il sent bon. Alors, attendez, j'éteins mon téléphone.
Je trouve qu'Interparfums sent bon. Alors, je vais vous expliquer mon analyse sur une analyse journalière. J'en parlais la semaine dernière. Vous savez que les analystes fondamentaux sont très enthousiastes sur ce titre Interparfums. Je vous montre un graphique mensuel. Qui ne sait depuis 2016 que monter et qui a souffert, bien évidemment, comme tout le monde, de la crise Covid et qui depuis a récupéré 100% de sa baisse. Mais il bloque sous un niveau de résistance majeur, puisque c'est son plus haut historique ici à 44,30. Et en mensuel, nous sommes le 20 octobre, il est en train de dessiner un magnifique chandelier de retournement baissier, c'est-à-dire un avalement. Néanmoins, on en avait déjà eu un ici, un avalement, et avant le Covid, les prix n'avaient pas baissé au-delà des 36,95. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pour le moment, pas grand-chose, si ce n'est que, vous voyez, c'est une dérive latérale, hein, ça c'est le Covid, hein, c'est ça, une dérive latérale, ça avait commencé, voilà, à baisser bien avant. Ici, on était en 11 novembre 2019, mars 2020, donc ça avait commencé à baisser bien avant. Cette dérive latérale dure depuis très longtemps, on va dire qu'elle dure depuis 2018. Ici, les prix ont tout repris, ils arrivent en haut. Donc, est-ce que c'est pour faire une nouvelle rotation jusqu'en bas de range? On ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Sur une telle ampleur de range, on ne peut pas savoir. Vu les fondamentaux d'Interparfums, moi, ma pensée serait qu'il ne serait peut-être pas totalement stupide d'envisager de prendre un risque, puisque les risques sont mesurés, hein, si on sait sortir à temps. Si les prix viennent à chercher ici le bas de cette dérive latérale à 39,20, dérive latérale, borne basse de dérive latérale qu'on a vu en daily, elle-même coiffée par cette ligne de tendance qui dure, merde, j'ai enlevé mes stochastiques, je les remettrai après, parce que quand ça se barre comme ça en l'air, je ne sais jamais comment on fait pour les remettre. J'y passe deux plombs, je suis toujours aussi nul dans la manipulation des logiciels. Lorsqu'on a une ligne de tendance comme ça de très long terme, elle n'est pas là pour rien, elle peut jouer son rôle, on peut imaginer qu'elle joue son rôle. On peut établir des probabilités comme quoi ce niveau ici des 39 pourrait être un niveau de support important, à la fois borne basse de dérive latérale journalière, à la fois borne basse de tendance de très long terme, avec le niveau de SSB et de Kijun-sen juste en dessous, qui pourrait justifier que si les prix reviennent sur ce niveau, à ce moment-là, ce serait invalidé. Mais moi, si j'avais un titre à mettre en portefeuille, je pourrais, et ça n'engage que moi, je pourrais envisager de mettre Interparfum sur ces niveaux. Alors évidemment, l'idéal serait d'attendre des configurations comme si, là on a une configuration je ne sais plus comment on appelle la haute vague sur creux, bon bref, euh, vous m'aurez compris, ou un chandelier de retournement, ou une structure de chandelier de retournement avec des mèches sous ces niveaux et un chandelier qui clôture ici au-dessus. Peut-être que nous en aurons l'opportunité après les élections, etc., les périodes de troubles que je viens de citer précédemment. Et pour moi, si je devais rajouter un titre à mon portefeuille ou si je devais arbitrer, par exemple, virer Danone qui commence à me fatiguer, je pourrais mettre Interparfum à la place. Voilà. Cela n'engage que moi, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Nous avons Vetoquinol. Alors ça tombe bien parce que je crois que c'est une des questions qui m'a été posée. Vetoquinol, j'en parlais mardi dernier. C'est juste magnifique, Vetoquinol. Alors on va se mettre, là je suis sur un graphique daily, on va se mettre sur un graphique hebdomadaire pour voir. Voilà. Regardez cette cassure fulgurante. Je ne sais pas ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils ont fait, puis en plus avec du volume. Mais en tout cas, c'est parti fort. Ça a cassé d'abord la résistance ici des 73, puis ça a explosé la résistance ici des 87. Et maintenant, je pense que si dans les semaines, mois à venir, nous avions un repli sur le niveau des 73, ce serait encore une fois un niveau pour entrer en position qui m'apparaît comme étant idéal. Voilà pour Vetoquinol, qui en plus marchait, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, du médicament vétérinaire et des produits vétérinaires. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait les gens d'acheter de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'animaux de compagnie. Les animaux, il y en a partout dans les fermes, dans l'alimentation, dans la compagnie. Donc c'est un marché je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de progresser.
Donc, vous voyez, hein, le niveau des 73 serait un beau niveau au niveau du weekly. Après, il faudra regarder en daily le niveau des 77, ce qui se passe ici. Mais pour le moment, c'est si j'étais swing trader, ici, j'encaisserais très clairement mes bénéfices. En investissement de long terme, je touche à rien, je garde, je reste et j'attends de voir où est-ce que je peux prendre des renforts. Au niveau des techs, j'en ai regardé 3. Donc il y a Esker, mais je ne vais pas en reparler puisque je l'ai déjà montré la semaine dernière et que ça n'a pas beaucoup évolué. Worldline, donc les choses ne bougent pas vraiment. Mais moi, je crois en Worldline en investissement de très long terme. Donc si j'avais, d'ailleurs je l'ai mis dans mon PEA, pas sur mon portefeuille, mais les prix sur lesquels j'ai acheté ici, hein, on peut venir chercher plus bas. Hein. On peut venir chercher plus bas, même voir encore davantage. M'apparaissent comme étant toujours des bons prix d'achat pour garder Worldline en portefeuille pendant quelques années. En swing trading, c'est prématuré. En swing trading, et il serait intéressant d'avoir un ressaut ici avec une clôture à l'intérieur du range pour pouvoir aller chercher 1. La zone d'équilibre, 2. La borne opposée du range. Voilà, Soitec, ça va plus vite qu'avec le marché Forex, mais on en a beaucoup plus à analyser. Je me rappelle plus ce qu'ils font, Soitex, j'ai oublié, mais à une époque, puisque j'avais dessiné ce rond ici et que je l'ai laissé sur mon graphique, il y a eu cette, bon, je ne sais pas, il y a eu cette cassure ici le 11 septembre 2020. J'ai dû en parler le 11 septembre. Et j'avais indiqué que la cassure de ce niveau ouvrait la voie avec les prix qui étaient proches de Tenkan-sen, des lignes de l'Ishimoku parfaitement un nuage bien orienté, ouvrait la voie au niveau de résistance que l'on pouvait tracer sur les unités de temps supérieures des 131 et des 132. Je vous invite à voir et observer la précision chirurgicale des niveaux tracés ici. Alors, est-ce que c'est des niveaux de prix ou est-ce que c'est des niveaux d'Ishimoku? Je ne le sais pas encore. Mais enfin, c'est juste magnifique. Donc, Soitec, une semaine pour voir pourquoi on a tracé ces niveaux. On va se placer sur du mensuel parce que là, c'est tout petit, on n'y voit rien. C'est des niveaux de prix. Vous voyez? Toutes les mèches ici. Ce sont des niveaux de prix. Donc, tant que ces niveaux ne sont pas franchis, il est difficile de prétendre vouloir aller plus haut. Mais, ici, il y a un gap. Hein, regardez, on ne peut pas dire que ce soit un gap parce qu'il y a une mèche. Le prochain niveau, là, la mèche de l'étoile filante est un niveau important. On va tous les matérialiser. On va pas matérialiser celui-là. Et on revient maintenant sur le graphique journalier pour s'apercevoir que ce qui est vrai à un moment donné continue à l'être un peu plus tard. Et là, il y a une fenêtre de tir, je trouve, entre les 139,50 et les 149. C'est pas rien, c'est beaucoup. Donc si le titre franchit les résistances actuelles, casse, donc ça c'est un super plan de trading pour l'avenir, casse les niveaux des 140, se replie sur des lignes de l'Ishimoku ou sur des niveaux de prix qu'on a dessinés ici, nous pourrions à ce moment-là envisager, on verra quand le moment sera venu, pour le moment on prépare le plan, on le met de côté, puis lorsque ça arrive, on regarde avec quel timing et dans quelles conditions on peut le faire. Pour le moment, c'est absolument prématuré. En tout cas, nous savons que la cassure des 139 ouvre la voie probablement, je dis bien probablement, puisqu'on n'a jamais de certitude, au 149. Et depuis le début de février, je me trompe rarement sur les actions, donc espérons que ce soit encore le cas pour cette action. Et au niveau du timing, comment entrer en position, ça, on verra ça le moment venu. Somfy, les automatismes, me semble-t-il, hein, de portail et autres. Somfy, bien écoutez, là, nous sommes sur un graphique journalier, regardez, c'est juste magnifique. Hein. On dirait ce que j'ai tracé sur EuroAUD dans ma formation. Regardez, c'est magnifique. Nuage parfaitement bien orienté. Chaque fois que les prix reviennent chercher la quiche d'une scène plate, ils offrent une possibilité de surfer sur la tendance, puisque le trend following est à la mode sur les réseaux sociaux. Je dis bien sûr les réseaux sociaux parce que c'est la base de la base. Le trend following, c'est pas un phénomène de mode. Hein, voilà. Et donc là, la cassure de ce niveau ici des 56, des 97 a ouvert la voie. Donc là, pour le moment, le titre est totalement survendu. Voudra-t-il un jour revenir chercher les 100?
Ce serait juste génial. S'il revenait chercher le niveau des 100 ici, ce serait juste super. Bon, vous parlez des niveaux des 100 alors que nous sommes à 121 peut vous paraître complètement incongru, mais sait-on jamais. Rien n'empêche de garder ça en mémoire. Il suffit de créer une liste pour mémoire et puis de regarder une fois par semaine ou deux ce qui se passe. Et puis le jour où ça arrive, on est très content de l'avoir préparé. Je regarde si vous avez des questions et je passe aux questions que vous m'avez posées par mail. Clique sur la loupe avec les deux flèches pour récupérer mes stocks. Ah, mais ils sont revenus. Tu vois, même sans cliquer sur la loupe, ils sont revenus. Alors, elle est où la loupe avec les deux flèches? Là, ici. OK. En bas à droite pour remettre un graphe en zoom normal ou remettre les indicateurs en place si tu les déplaces sans faire exprès. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je regarde vos questions. Vous allez me manquer, c'était ma pause du mardi, me dit Christelle, mais je suis très flatté, Christelle. Merci beaucoup. Ton avis sur le Brexit avec le compte PRT? Alors, je me suis un peu affolé sur le Brexit avec le compte PRT, mais le mieux, c'est d'en parler sur le forum. Après en avoir parlé à droite, à gauche, même si il ne trouvait pas d'accord pour obtenir une licence en Irlande, ce qui nous permettrait, là où ils migreraient tous les comptes des traders occidentaux, et visiblement tous les traders d'Europe occidentale et tous les traders des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, iraient sur Interactive Broker en Hongrie. Dans le pire des cas, on pourra toujours retirer nos fonds et récupérer nos titres. Ça, c'est une évidence. Mais ce serait quand même regrettable. Après, je trouve ça dommage et regrettable, mais ainsi va la vie, puisque nous n'aurons plus les mêmes qualités de, comment dirais-je, de garantie. Les garanties que nous proposaient les Anglais étaient juste bien supérieures, 50 000 livres sur les fonds. Enfin, bref, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas un tout petit capital, mais finalement, diverses personnes ont réussi à me rassurer et à me dire non, mais il n'y a pas de raison que d'abord ils ne trouvent pas un accord pour aller en Irlande et peut-être même qu'il n'y aura pas de difficultés majeures. Et puis, si jamais les comptes devaient être fermés ou si on n'accepte pas d'aller en Irlande, on va voir les conditions, etc. On pourra toujours récupérer nos fonds, ça c'est pas un problème. Donc déjà ça au moins ça me rassure. Elle va remonter dès demain, nous dit Anthony. Il parlait de la Kijun-sen sur je ne sais plus quel actif. Mathieu, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais si Joe Biden est élu, il y a de grandes chances sur le plan fondamental que les énergies renouvelables montent. Je suis absolument de ton avis, Mathieu. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Voilà. Bonjour, série. Par contre, si Trump est élu, vigilance, on verra, hein. De toute façon, les marchés aiment bien Trump aussi, hein, sur les énergies renouvelables. Clique sur la loupe, ça c'est bon, merci Daniel. Le i pour les infos sur les sociétés, c'est vrai, mais vous me le dites, je suis impardonnable, à chaque fois vous me le dites, à chaque fois j'oublie. Semi-conducteur. Soitec, c'est semi-conducteur silicium. Merci. Merci Didier et Guy et Louis. Surachat, les Soitec, absolument, c'est ce qu'on vient de dire, mais pas que avec les stochastiques. Série. Patrick, je n'ai pas fait de demande par mail. Désolé si tu as le temps d'analyser le titre FFP pour du long terme, une société d'investissement dans l'automobile, l'immobilier, mais aussi beaucoup d'autres actifs. Alors déjà, automobile et immobilier en ce moment, ok, pourquoi pas, je verrai si j'ai le temps. Quid de Peloton? C'est qui Peloton? Simon? Mathieu, le screener que tu utilises sur les chandeliers japonais, as-tu le droit de le transmettre? Je vais l'offrir avec les personnes qui ont déjà acheté mes formations Ishimoku et chandeliers japonais. Il fait partie d'un pack que je suis en train de mettre en place avec Guillaume de Chart Inside, avec plein d'indicateurs et de pro-screeners super utiles pour Ishimoku, à la fois sur PRT, à la fois sur MT4 et puis peut-être un jour sur TradingView, qui seront offerts gratuitement à toutes les personnes qui ont acheté mes formations ou qui vont les acheter, le pack, hein, je dis bien la formation Ishimoku et chandelier japonais. Et pour les autres, ils seront en vente.
Euh, Tu mets tes stops où sur l'investissement de très long terme? Alors ça dépend, hein. Tu regarderas sur mon forum et sur ma chaîne YouTube, je montre mon portefeuille avec toutes mes positions, mes stops, etc. Donc ça répondra probablement à ta question, Christophe. J'en mets parce que j'ai l'habitude d'en mettre, mais je pourrais me passer d'en mettre. Société américaine d'équipement, d'exercice, peloton sans doute. Eh bien, écoute, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de questions, il faut me les demander la veille. Est-ce que tu l'avais fait la veille, Simon? Quel dommage pour votre absence, me dit Sabrina. Quand reviendrez-vous? Vous inquiétez pas, hein, je vais revenir vite. Je vais revenir après les élections américaines, mais je serai toujours présent sur les réseaux sociaux et sur le forum. Venez discuter sur le forum. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens super motivés et dynamiques et plein d'expertise sur le forum. Ok, je t'envoie un mail, mais t'inquiète pas pour avoir les screeners. Il faut que tu sois surtout inscrit à la newsletter, parce que là, je ne vais pas les envoyer maintenant. Je vais les envoyer et je vous en informerai le temps venu prochainement, là, dans les jours à venir, semaines à venir, via la newsletter. Si vous les avez achetés séparément, c'est pareil, vous y aurez droit gratuitement. Ton avis sur Konin Kijle? Alors là, les gars et les filles, j'ai pas le temps. C'est, comme je vous le dis chaque semaine, c'est la veille, maxi par mail. Je vous les ai envoyés samedi, les liens sur les revues de marché. Donc, depuis samedi, vous aviez la possibilité de me les poser. Donc là, je vais répondre aux questions des gens qui m'ont posé des demandes d'analyse par mail, dont certaines sont très intéressantes et utiles pour l'avenir. Dominique, tu es rentré sur McPhee à 24,55, beaucoup trop haut. Totale erreur de timing, me dis-tu, et je me suis fait éjecter mon stop loss sur le gap baissier de la semaine dernière à 23,70. Bon, ben, tu es très lucide, et c'est très très bien d'être lucide parce que cette lucidité va te permettre euh, de progresser. Donc tu dis que tu es rentré à 24,55. 24,55. Bon, après, tu devais avoir un stop loss un peu bas, hein. Le stop loss, il ne pouvait pas être placé en dessous de la Kijun-sen. Il devait être placé sous la Kijun-sen. Donc, McPhee Energy, on en a parlé à maintes et maintes fois, hein, probablement beaucoup d'avenir. Levée de fonds récemment. Société qui, pour le moment, ne fait pas de bénéfices, mais qui devrait profiter de l'engouement sur l'hydrogène. Perso, si je devais investir que en une société liée à l'hydrogène, je choisirais Air Liquide, mais McPhee Energy aussi. Le problème, c'est que tant qu'il ne casse pas ses plus hauts, ici, il n'y a rien à faire, hein. Soit il casse ses plus hauts ici, on en a déjà parlé, soit il revient chercher la Kijun-sen ici, et entre les deux, il n'y a rien à faire. Alors, en investissement de très long terme, bien sûr, mais là, tu parlais de swing trading. Donc, bravo pour ta lucidité. Si tu rentres à 24,55 et tu as un stop à 23,70, c'est vraiment light, en effet, hein. C'est-à-dire que c'est même pas sous la mèche ici. Je ne sais pas où est-ce que tu es rentré. À minimum, il faut mettre un stop à 20,65. Donc, si tu n'as pas le ratio, et pour établir le ratio, tu as ce point ici, hein, la mèche, et puis ensuite, il faut tracer les extensions de Fibonacci. J'envisage de rentrer aussi sur L'Oréal et Air Liquide à très long terme. Je voudrais aussi me repositionner sur McPhee, à laquelle je crois à long terme. Mais si tu fais de l'investissement de long terme, tu ne peux pas avoir un stop d'1 euro. Si tu fais de l'investissement de long terme, soit tu n'as pas de stop, mais je vais me faire tirer les oreilles, si tu crois à McPhee pour l'avenir et que tu rentres sur McPhee pour l'avenir, donc pour un investissement de plusieurs années, tu ne peux pas avoir un stop à 1 euro. C'est là où se pose le problème. C'est soit tu as un stop à 15 ici, à 11, voire même sous les plus bas, et tu laisses courir pour de très long terme. Et tu vois si les prix revenaient à ce niveau de prix, quelle serait ta perte et si elle est acceptable ou pas. Là, à ce prix, du coup, c'est ce qui va te déterminer par rapport à ton capital si tu achètes une action, 10, 100, 1000 en fonction de ton capital. Mais tu ne peux pas avoir un stop court pour un investissement dans une société pour laquelle tu crois en l'avenir. L'Oréal et Air Liquide en très long terme. Donc, L'Oréal et Air Liquide en très long terme, tu ne peux pas avoir des stops d'1 euro. On me posait la question de mon stop tout à l'heure. Donc, j'en suis où, moi? Il est où mon stop? Vous voyez, mon premier achat sur L'Oréal, il est ici à 118,50 et j'ai un stop à 86,90. C'est pour vous dire. C'est juste pour la galerie parce que voilà. Mais rentrer sur L'Oréal à très long terme. Donc là, pour le moment, je pense que pour toutes les raisons évoquées,
précédemment, il est préférable d'attendre. Je ne trouve pas que, d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait, après ça n'engage que moi, vous voyez, j'ai acheté ici à 132,20, j'ai acheté ici à 137,35, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici de l'air liquide. Tant que le niveau de Kijun-sen ici à 127 ne casse pas, je trouve que non, on est sur des bons points d'achat potentiels, mais cela n'engage que moi. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Les prix reviendraient chercher la Kijun ici, ce serait pas mal non plus. Et en termes de graphique daily, voyez, la borne basse de la dérive latérale ici est pas mal. Cela, pour autant, les prix ne veulent pas monter. Ils rentrent dans une tendance baissière de court terme. Ils pourraient tout à fait revenir chercher les 128,30, voire même plus tard les 122,20. Maintenant, si on investit pour de très nombreuses années sur l'air liquide, on peut tout à fait, selon moi, acheter maintenant, hein. Mais pas avec un stop de 2 euros. Voilà. Après, en swing trading, c'est autre chose, mais tu me parles de très long terme. L'Oréal, pareil. L'Oréal, qu'ai-je fait avec L'Oréal? Donc L'Oréal, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Vous voyez, donc là maintenant c'est un peu haut puisque nous sommes sur la borne haute de cette dérive latérale. Donc si les prix reviennent chercher les 270,80, je pense qu'il est tout à fait possible d'envisager d'acheter L'Oréal pour du très long terme. S'ils n'y reviennent pas, parce qu'ils pourraient ne pas y revenir, selon moi, il ne serait pas idiot d'attendre la cassure puis un repli. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais sur ce type d'action quand aura lieu un repli. Et il se trouve que mes points d'achat sur la borne basse ici correspondent pile poil au niveau de la Kijun-sen hebdomadaire actuelle. Ça, c'est un pendu. Acheter un pendu n'est pas extrêmement pertinent. Maintenant, la forme des chandeliers, là, je vous dis, il faut se méfier parce qu'avec les pannes d'Euronext hier, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc là, tout de suite, ici et maintenant, au niveau timing, je ne trouve pas que le timing soit idéal pour acheter L'Oréal. Maintenant, oui, je considère que c'est de bons achats pour du long terme et de l'investissement sur plusieurs années, mais avec un meilleur timing que le timing actuel. Euh, Tu veux aussi acheter Verimatrix et Valbiotis. Verimatrix, besoin en cybersécurité, notamment avec la 5G, vont se confirmer, à mon avis. Selon les analystes, c'est le bilan est sain, l'action n'est pas trop chère au niveau PER. Alors Verimatrix, c'est quand même extraordinaire parce que c'est des spécialistes de la cybersécurité qui viennent de subir une forte attaque informatique. Donc c'est quand même c'est cocasse, on va dire. Alors Verimatrix, personnellement, si je devais acheter Verimatrix, les niveaux actuels sont acceptables, mais la borne basse ici à 2,65 me paraît être un meilleur point d'achat pour la garder quelques années au niveau du timing, hein. Maintenant, si c'est pour la garder quelques années, on peut acheter n'importe où quand c'est pour garder quelques années. Surtout après une baisse comme ça. Mais si tu veux un timing idéal, le timing est des 2,37 selon moi. Pour du swing trading, les 2,37 sont importantissimes. Niveau intermédiaire ici, 2,58 et ensuite les 2,88. Si je regarde sur une unité de temps supérieure, faire attention parce que les niveaux là des 2,76 sont un niveau de résistance majeur, au-delà duquel, on y est d'ailleurs presque allé, hein, au-delà duquel on pourra aller chercher les 2,99. Au-delà des 2,99, au-delà des 3,13, c'est parti pour quelques années, hein, pour un long suivi de tendance, avec ici des étapes intermédiaires. Donc si tu penses que, selon toi, il faut acheter Verimatrix pour le garder quelques années dans un portefeuille, le timing n'est pas inintéressant ici et maintenant, il sera encore meilleur à 2,26,50. Après, on peut ne jamais y aller. Mais vu que les mouvements auxquels on peut s'attendre dans les jours et semaines à venir, peut-être qu'attendre ces niveaux-là, voire plus bas, serait idéal. Mais ça peut aussi partir à l'achat, à la hausse, donc on ne sait pas. Donc peut-être que ce niveau n'est pas idiot pour le tenir quelques années. Mais encore une fois, pas avec un stop à 2,2, à 2,29.
Valbiotis. Alors Valbiotis, c'est une biotech. Attention, les analystes disent que le positionnement des produits conçus pour le prédiabète est très complexe dans la mesure où aucun médicament ne peut être prescrit dans ce domaine. Une action qui, à un moment donné, je ne sais pas quand, a rebondi de 90% depuis ses plus bas, qui est selon eux totalement surachetée et qui pourrait décevoir si des mauvais résultats cliniques. C'est le problème des biotech. Moi, les biotech, je reste en dehors. On a vu avec Genfit. Valbiotis. S'ils sortent des tests et que les tests leur disent que leur médicament ne marche pas, c'est boum, comme on l'a vu avec Genfit, avec la maladie du foie gras. Et d'un point de vue technique, j'ai dessiné ce grand rectangle. Si j'ai dessiné ce grand rectangle, c'est qu'une analyse m'avait déjà été demandée sur ce titre. On a la borne haute ici, qu'on est en train de travailler ici, et là, pour le moment, elle n'est pas cassée. Et elle est coiffée en plus par une ligne de tendance haussière ici d'un canal. Et juste au-dessus, on a d'autres niveaux de résistance extrêmes qui sont des niveaux de plat SSB ici. Donc moi, perso, je n'entrerai pas sur Valbiotis maintenant. J'attendrai qu'au minimum, le niveau des 6 soit cassé. Et à ce moment-là, j'irai voir quel niveau de résistance je peux atteindre. Mais en tout cas, je ne rentrerai pas sur une biotech pour du long terme, ni même du court terme. Mais ce n'est que mon point de vue. Donc voilà, au niveau de l'analyse technique, nous sommes sur des niveaux de résistance extrêmes. Il est important de casser les 6 à minima pour pouvoir rentrer après repli. Ou un repli dans le range, mais pour le moment, je ne vois pas où. Puisqu'une tendance s'arrête souvent là, tu me dis que tu aimes le suivi de tendance, mais il faut savoir qu'une tendance s'arrête souvent là où commence la borne d'un range, d'une dérive latérale. Bien, Louis, je reviens sur des actions cotées à New York et partagées avec tout le monde, deux pépites à mes yeux, mais à confirmer dans le long terme, bien sûr. Merci beaucoup, Louis, de partager des pépites avec nous. Alors, la Tesla chinoise NIO, que je ne connais pas du tout et que je suis super heureux de connaître grâce à toi et grâce à vous, je découvre plein de choses. Effectivement, c'est magnifique. Alors, je te l'avais déjà proposé ou on avait vu que j'avais acheté. Attendez, j'ai un truc qui me gêne là. On a vu que j'avais acheté dans la montée à 11 dollars. Purée, ça c'est beau, hein. À 11 dollars, waouh, c'est juste génial, quoi. Plus de 100%. Donc tu avais acheté à 11 dollars le 7 juillet, mais je voulais pas la laisser partir sans moi. Aujourd'hui, j'en suis à 143%, mais j'en veux plus encore. Attention, hein. 2 vaut mieux, 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Mon premier objectif, ce sont les 31 ou 32 dollars. 31 ou 32 dollars. Mais je veux la garder très, très, très longtemps. Qu'en penses-tu de la situation actuelle? Là, j'en sais rien du tout, Louise. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux que te féliciter, applaudir, te dire bravo et partager. Vraiment, c'est magnifique. Je suis très heureux pour toi. J'imagine la plus-value extraordinaire que tu as fait. Mais te dire si tu dois la garder ou pas, aucune, mais alors aucune idée, quoi. Je n'ai aucune notion sur les fondamentaux de la Tesla chinoise. Je regarde comment tracer des extensions de Fibonacci, j'y arrive même pas. Est-ce qu'ils sont pertinentes, mes extensions de Fibonacci? Là, elles semblent l'être. Elles semblent l'être, parce que là, on voit bien que c'est un niveau de support. Ici, on voit bien que c'est un niveau de résistance. Ici, ça n'a pas été travaillé, ça a cassé en force. Donc, effectivement, le prochain niveau est à 33,85. Maintenant, est-ce qu'on va y aller en ligne droite ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, la bulle va éclater? Je ne peux pas savoir, Louis. Si tu veux la garder de très nombreuses années parce que tu y crois dur comme fer, à ce moment-là, tu n'as aucune raison de sortir. Mais il faudra que tu acceptes ce que ça fait psychologiquement si ça retrace fort. Par exemple, ça pourrait très bien retracer au niveau des 16, hein, vu le surachat. Ou en tout cas au niveau des 18. Il faudra que tu l'acceptes. Et si tu ne veux pas accepter le choc psychologique de voir la moitié ou plus de tes bénéfices fondre en cas de repli, il faut encaisser les bénéfices. Donc la réponse à ta question, selon moi, n'est d'ordre que fondamental, c'est-à-dire croire en cette industrie, et psychologique. Exp World Holdings, société de courtage immobilier sur le cloud.
Ça, c'est original. Société de courtage immobilier sur le cloud. Premier achat à 18 $. J'ai déjà encaissé 2 belles plus-values, enfin à mon échelle. Après ces ventes, la deuxième à 42 $, je l'ai rachetée à 40 $,35 sur une rare phase de consolidation. Ce vendredi 16 octobre, pour la première fois ou presque, elle a beaucoup baissé, 6,74%. Simple, prise de bénéfice ou début de la baisse, me poses-tu comme question. Alors encore une fois, je ne vais peut-être pas savoir répondre à la question. Expi, tu me dis. Exp World Holdings. Alors, ben, ça ressemble beaucoup à ta ex World Holdings, société de courtage immobilier, achat à 18 $. Mais vraiment, bravo, hein. Ça donne le sourire de voir des achats pareils à 18 $, au-dessus de la borne haute de cette dérive latérale. C'est juste fantastique. Et seul le marché américain propose des choses pareilles, quoi. Donc c'est juste fantastique. Et donc ta question est de savoir si c'est un début de consolidation ou une simple prise de bénéfice. Comment pourrais-je le savoir? Je n'en ai pas la moindre idée. Donc la réponse à la question est la même que pour NIO. On va prendre ce point bas ici. On va aller chercher ce point haut. On va tracer ici. Voyons voir. On voit bien que les prix se sont arrêtés ici. Moi, je pense que une prochaine cible à 60. Mais à un moment donné, ça ne peut pas monter. Où est-ce que ça peut? Je ne sais pas. Quand on regarde les GAFAM ou autres, les techs américaines, jusqu'où ça peut aller? Je ne sais pas. À un moment ou à un autre, ça retracera, c'est sûr. Mais quand? On pourrait se poser la même question que celle que tu viens de te poser ici à l'instant. Je ne sais pas. Quel est le stop que tu accepterais de prendre? Où est ta limite? Moi, je pense que tu peux déjà tenir la position au moins jusqu'à 51,50 et décider d'encaisser tes bénéfices. Là, il y a un niveau de résistance support hyper important à 43. Tu es rentré à 18 $. Tu as de la marge quand même. Mais à un moment donné, ça va retracer. Quand? Je ne sais pas. Donc, même réponse que pour NIO. C'est une réponse plutôt psychologique. En conclusion, je veux garder les deux titres le plus longtemps possible, nous dis-tu, tout en prenant des bénéfices dans la montée. En effet, je n'arrive pas encore à identifier les phases d'accumulation et je ne maîtrise pas du tout le pyramidage. Le problème, c'est que sur ce type d'action, tu ne peux pas le maîtriser, le pyramidage, puisque ce sont des actions, je reviens sur NIO, qui n'offrent pas de repli. Donc, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Là, éventuellement, tu aurais pu reprendre ici avec ce chandelier qui... C'est pas du tout. Moi, je te montre, parce que du coup, j'ai pris des titres pour te montrer comment est-ce que moi je pyramidalise, je ne sais pas comment on dit. Par exemple, si je prends Sunrise, où est-ce qu'il est mon titre Sunrise? Euh, on va se mettre sur un graphique. Bon, c'est pas pareil, j'ai vraiment des replis, je peux le faire. Tu vois, je suis rentré ici, je reprends ici comme sur ma formation sur la Kijun-sen, je reprends ici sur la formation comme sur la Kijun-sen. J'ai des replis, j'ai pas une montée verticale. Quand on a une montée verticale, on ne peut pas le faire, tout simplement. Et tu ne peux pas repérer les phases de consolidation puisqu'il n'y a pas de consolidation. Ça consolide à peine et ça repart à toute vitesse dans l'autre sens. Ou si on prend Albioma, Albioma, regarde, j'ai une tendance parfaite que tu n'as pas sur les titres que tu viens de nous montrer. Je suis rentré ici, j'ai renforcé ici sur le niveau plat de Kijun-sen comme je l'enseigne sur ma formation, entrelacé sur la ligne de tendance. J'aurais pu le faire ici, je ne l'ai pas fait. Mais là, je peux le faire. Ou encore Air Liquide, c'est tout à fait différent. Ou par exemple, je peux identifier les phases de consolidation, comme tu le dis, grâce au nuage de l'Ishimoku, au twist, etc. Ce qui me permet, ou comme sur L'Oréal, ce qui me permet de rentrer sur la borne basse de la consolidation. Mais sur les titres que tu viens de montrer, on ne peut tout simplement pas le faire. Donc ce n'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que personne ne peut y arriver. Donc en tout cas, félicitations Louis pour ces belles actions et ces beaux titres et ces magnifiques investissements que tu viens de nous montrer. Henri, tu as une ligne sur Genoway, je ne sais pas si on dit comme ça, à 2,73. Ça a bien monté, tu nous dis, je gagne actuellement 1000 euros. Est-ce que je prends mon bénéfice, me demandes-tu? Ils ont les droits exclusifs sur le brevet de séquence ADN. Alors, je ne donne pas de conseils en investissement, quel qu'il soit, donc je ne peux pas te dire si tu dois encaisser tes bénéfices ou pas parce que tu gagnes 1000 euros. 1000 euros, c'est une très belle somme.
c'est un SMIC. Tout le monde ne gagne pas 1000 euros sur une action. Tout le monde n'a pas la chance de gagner 1000 euros comme ça en investissement sur une action. À la fois, 1000 euros, ça peut être donc une énorme somme, ça peut être quelque chose, c'est une très très belle somme. Ça peut aussi être très peu pour certains investisseurs. Donc, je ne sais pas ce que ça représente pour toi. Ce que je peux te dire, c'est ma vision technique de Genoway. Euh, alors, j'ai regardé parce que je ne connaissais pas. C'est une société de biotechnologie, encore une fois, spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche moléculaire, cellulaire et animaux à forte valeur ajoutée, important, pour les industries biopharmaceutiques, chimiques, agrochimie, agroalimentaire, ainsi que pour la recherche académique. Est une société leader sur son marché, donc ce n'est pas inintéressant. Tu l'as acheté à 2,73. Ça a bien monté, je gagne 1000 euros. Et là, ça redescend fort. Est-ce que tu prends tes bénéfices? Ben, écoute, si on tient compte de l'analyse journalière, regarde la SSB qui se trouve ici. Elle est le point médian entre le plus haut ici et le plus bas ici. Le fait que les prix repassent en dessous n'est pas très bon signe. On pourrait aussi tracer un range intermédiaire, c'est-à-dire une boîte dans la boîte de la boîte qui nous donnerait quelque chose comme ça. La mèche ici au-dessus avec de forts volumes nous indique exactement ce que j'enseigne dans ma formation. Tu prends le chapitre dans ma formation qui enseigne la relation, ce que veut dire une mèche accompagnée de forts volumes au-dessus d'une borne de range et tu comprendras très vite ce que tu as à faire. Selon moi, si j'étais toi, mais je ne le suis pas, j'encaisserais les bénéfices. Voilà. Dominique, j'ai Suez dans mon PEA depuis la mi-juin. Que pensez-vous de la guéguerre Suez-Veolia? Alors, je ne la comprends pas. Moi, j'avais Veolia, donc je n'ai plus Veolia. Les analystes disent qu'il faut garder Suez. À la fois, le gouvernement ne veut pas qu'il n'y ait qu'un seul champion dans le domaine de Suez et de Veolia, mais il en veut deux. On est sur des plus hauts, probablement visiblement historiques. Moi, je ne sais pas où ça va, et comme je ne sais pas où ça va et ce que ça va devenir, et que je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai décidé d'encaisser mes bénéfices ou ma légère perte, je ne sais plus, sur Veolia. Si ça ne tenait qu'à moi, j'encaisserais les bénéfices. Mais encore une fois, ça peut très bien finir par casser ici les plus hauts et offrir, mais enfin bon, quand même, c'est totalement suracheté. Gap d'éjection depuis que Veolia a fait son annonce de racheter les titres ANJ. Je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes sur un niveau de résistance hyper important, qu'on peut matérialiser par les prix ici, ici, ici. Est-ce que ça va casser pour aller chercher les plus hauts ici à 17? Je ne sais pas. Moi, personnellement, vu le surachat extrême, j'encaisserai mes bénéfices. Maintenant, si c'est pour le garder pendant de très nombreuses années, c'est des secteurs qui vont faire que progresser, hein, Suez Veolia. Le secteur des eaux et du retraitement des déchets, c'est des secteurs qui ne peuvent pas ne pas progresser à un moment ou à un autre sur le très long terme. Donc il y a deux points de vue à avoir. Encore une fois, c'est une question psychologique. Pablo, on a presque fini. J'ai une demande d'analyse concernant Pharmagest, société aux marges, ça c'est moi qui le dis, que je suis allé voir, société aux marges élevées et sans dette. Modèle basé sur l'abonnement. Ah oui, c'est des abonnements, des logiciels et des pro-logiciels dans le domaine pharmaceutique et médical. C'est une société qui fait qui a des marges élevées, qui n'est pas endettée et dont le modèle est basé sur l'abonnement, donc des revenus récurrents, ce qui est plutôt très très bon signe pour l'avenir. Tu es rentré le mardi 13 octobre à 85,40 après avoir vu des chandeliers de retournement sur un ancien support H4. J'aimerais le garder que pour du swing trading, mais j'ai du mal à définir mon objectif au vu du fait qu'elle a cassé son haut historique. Dois-je laisser courir encore ou sécuriser des gains, sachant que je ne souhaite pas la garder très longtemps, mais trouver un bon objectif de gain à court terme, moyen terme? Donc on va aller regarder ça. Et encore une fois, je ne vais pas donner de conseils sur est-ce qu'il faut vendre, acheter, machin, mais je vais donner mon avis au niveau de l'analyse technique. Pharma quoi on a dit? Pharmagest. Pharmagest, Inter, ça va vouloir dire international. Bah oui. Alors,
Oui, alors là, tu l'as acheté à combien? 85,40. 85,40, bah, c'est très très beau déjà, hein, au-dessus des. Ici, tu as acheté la cassure ici. C'est difficile de répondre à cette question si c'est sur des plus hauts historiques. Malheureusement, alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ici? Alors, est-ce que c'est un problème encore avec Euronext? Mais regarde, si ce n'est pas un problème avec Euronext, les prix sont revenus chercher la borne haute, la résistance ici cassée en s'appuyant sur la Kijun-sen. Tant que ce niveau tient, il n'y a pas de raison de sortir, mais c'est juste sous ton niveau. Ton stop doit être placé quelque part par là, probablement. Est-ce que tu dois encaisser les bénéfices maintenant ou pas? C'est suracheté. Euh, Alors le problème, c'est qu'avec la panne de Ronext hier, on ne sait pas. Donc je vais essayer de faire autrement. On va prendre les extensions de Fibonacci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de repli. Pas de repli significatif. Il semblerait ici que le niveau des 96 soit un objectif qu'on peut atteindre. Maintenant, vu le surachat, les prix qui s'éloignent extrêmement de la Tenkan-sen, tu sais que quand les prix s'éloignent très fortement de la Tenkan-sen, ils s'en éloignent pas très longtemps, a priori, puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix, comme on peut le constater ici. Les prix se sont violemment éloignés de la Tenkan-sen, ont retracé, permettant à la Tenkan-sen de coller au prix. Ils s'en éloignent à nouveau violemment. Tu le garderais, vu ce que je viens de lire sur les fondamentaux, tu le garderais pour des années, je te dirais de tenir ta position, sans problème. En swing trading, moi j'encaisserais. Voilà, j'ai répondu à la question. Et cela n'engage que moi. Après, c'est pareil, hein, quand on encaisse en swing trading, si après les prix continuent à progresser, il ne faut pas avoir de regrets. Parce que sinon, il y a toujours matière à avoir des regrets en matière de trading, de swing trading. Donc, on prend une décision et on ne la regrette pas, parce qu'on peut regretter dans les deux sens. Soit tu encaisses pas tes bénéfices et tu vois tes bénéfices fondre de nouveau sous ton niveau d'achat, voire taper ton stop, soit tu les encaisses et puis finalement ça part à la hausse. Mais à un moment donné, tu as acheté à 85,40, on est à 92, pratiquement 92, c'est quand même une belle plus-value en swing trading. En H4, tu as fait ça. C'est quoi ce chandelier là? Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que ce chandelier. Je pense que c'est un problème de cotation et que les prix sont en train de revenir ici sur le niveau qu'ils devaient avoir. Alors, il ne faut pas passer sous le niveau des 86. La cible semble être aux alentours des 95, mais voilà, on n'en est plus très loin. À toi de voir si tu tiens. Mais la mèche ici, si ce n'est pas un problème de cotation, la mèche nous indique qu'on a atteint ce niveau des 95. Et on ne sait pas si ça va continuer à progresser jusque-là. Donc moi, j'encaisserai les bénéfices. Étant donné que ce niveau a été atteint, moi, j'encaisserai mes bénéfices. Voilà, ça c'est fait. Rémi, alors, Novacite, tu m'envoies un mail où tu me montres des vagues d'Elliott. Donc je t'en remercie beaucoup, mais moi en vagues d'Elliott, j'y connais rien. Je, je sais que quelqu'un a écrit des chapitres sur Ishimoku et les vagues d'Elliott, mais selon moi, voilà, je vais rester aimable et poli. Et tu me demandes de faire une étude sur l'action. Tu me montres aussi un pendu en hebdomadaire, puis un range en M30. Alors, j'imagine que tu veux une analyse pour du swing trading, mais passer de l'hebdomadaire au M30 sur le marché des actions, je pense que ce n'est pas super pertinent. Je pense que tu ne dois pas aller au-delà du H4. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Alors, j'ai regardé ce que faisait Novacite, tu me l'avais déjà dit. C'est un spécialiste du diagnostic qui surfe, selon moi, sur la vague Covid, mais et après le Covid. C'est une small cap ultra volatile. Alors, Novacite. Oh, c'est joli quand même. C'est juste magnifique. Alors là, quelle est la question? Je ne sais pas quelle est la question. Tu veux juste une analyse. Alors, une analyse, là, il n'y a rien à faire pour le moment à part encaisser des bénéfices, encore une fois, hein. Et c'est sur des plus hauts. Déjà, ce chandelier nous indiquait que bon, il fallait faire attention. Puis, nous avons un doji sur la Tenkan-sen. Les prix surfent sur la Tenkan-sen, mais la Tenkan-sen n'est pas une ligne suffisamment
solide pour taper dessus. Moi, j'achèterai pas ces niveaux, c'est certain. Hein. D'ailleurs, ça doit correspondre au pendu que tu nous montres en hebdomadaire. Voilà, il est là, voilà, le pendu. Hein. On n'achète pas un pendu de toute façon. Hein. Si ce chandelier se confirme, on a un début d'étoile du soir. Et un repli ici sur le niveau des 7 serait sain pour qui souhaiterait acheter cette action. Donc là, tout de suite, sur ces niveaux de valorisation, il n'y a pas matière à faire un achat, selon moi. Et techniquement parlant, l'idéal pour faire un achat, c'est le niveau des 7. 6 achats, il doit y avoir sur cette action. Rien de plus. En H4, parce que peut-être veux-tu quelque chose de plus court terme, en H4, on a bien. Le problème des tendances verticales, c'est que prendre appui sur des tendances verticales n'est pas prudent. Donc là, une première alerte. Deuxième alerte avec cette succession de chandeliers de retournement qui est en train de se transformer en pendu, on a vu en hebdomadaire. On peut s'y intéresser au niveau des 9, mais ça m'apparaît comme étant malgré tout toujours trop suracheté. Et vu les circonstances actuelles, je ne le ferai pas avant les 7 euros, mais cela n'engage que moi. Et pour terminer, nous avons Benji qui nous demande Veolia. Ben, Veolia, on vient d'en parler. Alors, je l'avais en portefeuille, je l'ai viré parce que j'y crois sur le long terme, mais cette situation avec Suez m'a fatigué. Et par prudence, vous voyez, je suis sorti ici. Au moins, c'est bien parce que je peux rien cacher. Et j'avais acheté ici. Donc, j'ai acheté le 13 juillet à 19,41. J'ai vendu le 25 septembre à 18,17. Et j'ai bien fait. Voilà. Si les prix viennent chercher ces niveaux et dessinent des mèches basses comme on le voit ici, il sera probablement intéressant d'envisager, pourquoi pas, de tenter un nouvel achat, mais pas avant. Il faut voir un peu comment ça se passe avec ce feuilleton Suez. Je viens de lire que Bruno Le Maire voulait garder 2 champions français, je crois. Je n'ai pas vraiment bien suivi parce que ça m'a lassé au bout d'un moment, mais il semblerait que tout ait été annulé, non je ne sais pas, par l'État français. Bien. Eh bien, écoutez, je ne vais pas pouvoir répondre aux demandes d'analyse qui m'ont été posées en direct, hein, puisque je n'ai plus le temps. Sinon, au bout d'un moment, je perds le fil et je risquerais de dire des bêtises. Ça demande quand même un peu de concentration. N'hésitez pas, quand vous avez des demandes d'analyse, à me les poser la veille, jusqu'à la veille 18 heures après que j'ai publié le lien d'inscription. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je regarde si vous avez des commentaires ou des questions. Tu es sur Air Liquide? Absolument, j'en ai plein de l'Air Liquide. Air Liquide, résultat trimestriel après-demain. Super, même pas peur. Alors, FFP, on n'a pas eu le temps de voir. Merci Dominique pour ton éclairage sur les actifs et mes erreurs. Cela donne bien matière à réflexion et j'ai bien compris le message pour les stops. J'adore ton style et ta façon de voir les choses. À très bientôt. Ben, je suis très content, Dominique, que cela puisse te satisfaire et je te remercie de ta gentillesse. Pourquoi ne pas casser le canal haussier, fut-il très pentu? C'est pas qu'on ne peut pas le tracer, c'est sur Novacite, hein, je pense. Novacite, Guy. Novacite. C'est pas qu'on peut pas le tracer, on peut tout tracer. On peut tout tracer. Cela dit, un canal vertical est beaucoup moins sain, on va dire, qu'un canal qui monte progressivement. C'est un marché. On est sur la borne basse, mais de toute façon, on n'achète pas au niveau de la Tenkan. On n'achète pas quand la Tenkan-sen est trop éloignée de la Kijun-sen et qu'elle englobe le nuage. Et moi, personnellement, je me méfie des canaux, pardon, euh, verticaux. Voilà. Je pense qu'ils sont plus facilement cassables qu'un beau canal de suivi de tendance régulier. Là, c'est juste du. Je ne sais plus comment le dire à cette heure-là, mais je trouve pas mes mots, je trouve plus mes mots. Mais c'est juste excessif.
Tu vois, c'est même pas un canal, c'est une poussée violente suite à je ne sais quelle annonce ou à je ne sais quoi, mais c'est une poussée violente qui ne se justifie pas pour un achat. Voilà. J'espère avoir réussi à répondre. Merci à toi, Didier. Encore merci. J'espère à très bientôt, Christelle. Mais bien sûr, je ne disparais pas. Je vous remercie de votre gentillesse. Je vais vous informer de tout ça. Mais là, je trouve que ça, on perdrait notre temps et que ce ne serait pas prudent de faire des analyses avec tout ce que j'ai dit en introduction. Merci Louis-Marie, que me dis-tu pour ces analyses et ce travail? C'est moi qui te remercie de ton écoute. Merci beaucoup Roberto, à bientôt. Ciao à tous. Excellente semaine, excellente journée et à très 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 vite. Merci à vous de me faire progresser chaque fois et chaque jour.